Bonjour, c'est Lucille et Mathias. En ce moment, comme vous le savez, il n'y a plus d'animation sur place à la médiathèque. Alors pour compenser, nous avons décidé de vous proposer une petite découverte de jeux vidéo en attendant de pouvoir revenir jouer sur place. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Pour cette première vidéo, on va commencer avec un petit peu de rétro gaming. Pour faire très simple, si vous ne savez pas ce que c'est essentiellement des vieux jeux vidéo auxquels on rejoue des années après. Sur PC, on a un principe qui est assez intéressant qui s'appelle l'abandonware, et l'idée c'est que au bout d'un certain temps, les créateurs vont abandonner leur jeu. Une fois que le jeu a été abandonné pendant suffisamment longtemps, on considère qu'on peut le distribuer gratuitement. Le principal site d'abandonware français est tout simplement Abandonware France. C'est d'ailleurs de là que vient le jeu qu'on vous présente aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu de notre enfance qui du coup nous a mis un sacré coup de vieux, l'Odyssée des Zombini. L'Odyssée des Zombini, c'est un jeu de réflexion destiné aux petits comme aux grands enfants à partir de 8 ans et qui est paru en 1996 sur ordinateur. Le jeu se décompose en une série de petites épreuves qui représentent le trajet des Zombini pour accéder à leur ville idéale. Donc certaines épreuves demandent en revanche un peu de la suite dans les idées, d'où la possibilité pour un adulte de jouer s'il le souhaite. Pour la petite histoire, 1996, c'était la grande époque des jeux éducatifs. Vous en connaîtrez sans doute au moins un, qui est Adi et son petit frère Adibou. C'est un genre de jeu que les moins de 20 ans ne connaîtront sans doute pas. Un des avantages de ce jeu, c'est qu'il a plutôt bien vieilli au final, dans son genre. Le graphisme est coloré, presque cartoonesque, et sans tomber dans le ringard. Quant à l'univers sonore, lui, il reste plutôt correct et agréable à écouter. Si pour le coup, le côté esthétique est plutôt orienté vers les enfants, le scénario est assez surprenant puisque les Zombini en fait ont été escroqués par des boursouflos qui les ont ensuite réduits en esclavage. Maintenant que vous savez à quoi ressemble le jeu dans les grandes lignes, on va vous montrer le début. Passé la scène d'introduction, nous devons créer chaque petit Zombini. Pour plus de rapidité, nous avons décidé de créer des Zombini presque identiques. Mais vous pouvez les créer comme vous le souhaitez. Vous pouvez également, si vous souhaitez corser un peu le jeu, utiliser les dés pour créer des Zombini de manière aléatoire. Une fois le groupe créé, nous sommes envoyés vers la première épreuve qui consiste à leur faire traverser un gouffre. Vous remarquez sous chaque pont un visage dans la pierre, et il suffit de placer un Zombini devant un des deux ponts gardés par le visage pour que celui-ci traverse le gouffre. Seulement, chaque aspect physique des Zombini peut faire éternuer un des visages et donc empêcher le Zombini de traverser. Alors observez bien et déduisez ce qui fait éternuer le rocher. Est-ce que c'est la forme de ses pieds, la forme de ses yeux, sa coupe de cheveux? Une fois la solution trouvée, il suffira de faire passer chaque Zombini par le pont correspondant. Attention, vous avez un nombre de chances limité représenté par les piquets à gauche du gouffre. Si tous les piquets sont enlevés, les ponts tomberont dans le vide et il faudra continuer son chemin sans les Zombini rester du mauvais côté. Ne vous en faites pas, vous les retrouverez la prochaine fois que vous recréerez une équipe. Alors justement, il y a un concept qui est très intéressant qui est celui des points de contrôle, puisqu'il nous faut un groupe complet pour avancer et si jamais on perd des Zombini sur une des épreuves, ils nous ont abandonnés et reviennent au point de contrôle précédent. Ça va nous forcer à régulièrement recommencer le jeu avec de nouveaux Zombini et la difficulté va augmenter sur 4 niveaux qui va de relativement facile à plutôt compliqué même pour des adultes et des fois c'est juste de la pure chance qui nous permet de passer. Merveilleux! Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'Odyssée des Zombini reste un jeu très sympa et accessible à jouer seul ou en famille. Pour le reste des épreuves, on vous laisse découvrir par vous-même en téléchargeant le jeu gratuitement, évidemment, via le lien indiqué dans la description de la vidéo. On espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle découverte vidéoludique.